Donc nous avions commencé un thème sur la justification. La justification, c'est ce que nous sommes aujourd'hui en Christ. Donc la justification, c'est ce que nous avons subi. En ayant accepté Christ, la Bible nous dit, nous avions pris le texte de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains au chapitre 8. Le verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Voyez? Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ok? Donc ici, on parle de la justification. Ok? C'est-à-dire que quand tu as été appelé, d'office, tu as été aussi justifié. Ok? La justification ne vient pas de tes œuvres, de tes propres œuvres à toi. Non. Mais la justification, c'est parce qu'un juste est mort pour toi. Et la Bible nous dit dans Romains 3,10 qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Oui. Donc le juste, c'est Christ. Oui. Quand toi tu demeures en Christ, tu es déclaré juste. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand tu es déclaré juste, même si il t'arrive de faire une erreur. Ici, je n'encourage pas l'erreur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, autrefois vous étiez ténèbres. Mais aujourd'hui, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Je prends cette écriture dans le livre de Éphésiens. Nous allons comprendre pourquoi je prends cette écriture. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Donc ici, n'oubliez pas, notre thème, c'est la justification. Éphésiens 5, le verset 8. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Oui. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc ici, la Bible dit, autrefois nous étions ténèbres. Mais aujourd'hui, nous sommes lumière. Les ténèbres et la lumière, c'est deux choses qui sont diamétralement opposées. Oui. Donc on ne peut pas associer les ténèbres à la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on parle des ténèbres, on parle d'un état. Oui. On parle d'un état. C'est une nature qui t'anime. Oui. La nature de la méchanceté. La nature ténébreuse, en réalité. C'est cette nature-là qui t'anime. Voilà pourquoi facilement, quand tu es ténèbres, quand on parle des ténèbres, en réalité, on parle de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, donc un païen. Oui. C'est-à-dire quand on parle d'un païen, naturellement, il est ténèbres. Oui. Or, toi, même quand il t'arrive de manifester une œuvre dans la chair, tu n'es pas pour autant ténèbres. Mais tu manifestes une œuvre ténébreuse. C'est-à-dire que tu es une lumière, mais une lumière qui manifeste une œuvre qui ne lui appartient plus. C'est-à-dire que ce n'est plus ta nature d'agir comme ça. Voilà pourquoi quand tu pêches, tu ne peux pas te sentir à l'aise. C'est-à-dire tu es dérangé en toi-même. Pourquoi? Parce que ce n'est plus ta nature. Ce n'est plus quelque chose qui habite en toi. C'est comme ça que on dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit, autrefois vous étiez ténèbres. C'est-à-dire que aujourd'hui tu n'es plus ténèbres, aujourd'hui tu es lumière. Tu es passé d'un état à un autre état. La justification fait de toi quelqu'un qui n'est plus ténèbres. Même si tu commets un acte dans la chair, vous voyez, tu n'es pas pour autant ténèbres. Mais tu as manifesté une œuvre de la chair qui appartient aux ténèbres. Vous voyez, parce que le but pour lequel Jésus t'a justifié, c'est afin qu'il n'y ait plus d'œuvre du diable en toi. Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous, maintenant, notre exemple, c'est Christ. Tel il est, tel nous sommes aussi. C'est-à-dire qu'en nous, nous devons voir que des œuvres de lumière, que des œuvres de justice
que des œuvres de vérité et de bonté. C'est ça le travail que nous devons nous efforcer maintenant à faire. Mais s'il arrive que tu trébuches, pour autant il ne faut pas t'accabler à outrance. Mais ne vois pas en fait le fait de marcher dans les ténèbres comme si c'était ta nature. Non, ce n'est plus ta nature. Vous voyez? Tu as revêtu une nouvelle nature. La nature de la justice, la nature de la droiture, la nature de l'honnêteté. Vous voyez? Tu ne peux plus marcher en ancienneté de vie. Je dis bien marcher. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu manifestes une œuvre, tu bronches en parole ou en acte, vous voyez? Cela voudrait dire simplement que c'est accidentel. Vous comprenez? Parce qu'un justifié ne marche plus comme un esclave. Est-ce que vous comprenez? Un homme libre ne marche plus comme un esclave. Est-ce que vous comprenez? N'oubliez pas, l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils y demeure. Si le fils vous affranchit, autrement dit, si le fils vous justifie, vous serez réellement libre. C'est-à-dire quand tu es réellement libre, tu participes à ce qu'on appelle la justification. Comment est-ce que nous avons été justifiés? Par le moyen de la vie de Jésus. C'est-à-dire, il m'a donné sa vie, il m'a imputé la justice maintenant. Ce n'est pas par tes propres œuvres. J'insiste parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est par leur effort. Non, ce n'est pas tes efforts. Même quand tu t'efforces, c'est-à-dire à fuir, à haïr le péché, ce n'est pas par tes forces, ce n'est pas ta capacité à toi. La capacité vient de Dieu. Parce que la Bible nous dit que notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient de Dieu. Vous voyez? Donc notre capacité vient de Dieu. Mais nous maintenant, nous devons faire un effort aussi par le Saint-Esprit de résister au diable. Quand on dit résister au diable, c'est-à-dire c'est résister aux œuvres mauvaises. Résister à la méchanceté. Résister au désir de la chair. Oui. Soumettez-vous à Dieu. Résister au diable. Pourquoi? Tu es juste maintenant. Tu dois résister par tous les moyens de pouvoir manifester des œuvres charnelles. Pourquoi? Parce que les œuvres charnelles, c'est des œuvres des ténèbres. C'est en cela que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Parce que le diable ne va pas venir physiquement comme ça, non. Mais résister aux mauvaises œuvres du diable. Vous voyez? Et le diable, qu'est-ce qu'il fera par la suite? Il s'enfuira loin de nous. Comment est-ce que je résiste? La colère peut venir taper à ta porte. Quelle porte? Dans ta conscience, dans ton cœur. Comment est-ce que maintenant, toi, c'est-à-dire, est-ce que tu restes passif par rapport à ces choses-là? Ou maintenant, tu prends la décision de résister à cette chose-là pour ne pas faire en sorte qu'elle puisse germer dans ton cœur et que tu puisses manifester la colère. Vous comprenez? Parce qu'il y a tout un cheminement. La pensée vient. Ouais? La pensée vient dans ta conscience. L'ennemi envoie une pensée. Toi, maintenant, tu nourris. Tu as le choix de pouvoir te dire aussi, stop, non, je ne nourris pas ça. Commencez à prier. Commencez à chasser cette pensée. Prier que Dieu renouvelle ta pensée. Tu as le choix. Ouais. Mais maintenant, quand tu laisses cette chose-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle grandit en toi. Vous comprenez? Elle grandit, jusqu'à ce qu'elle puisse maintenant t'envelopper. C'est ça le rôle du diable. T'envelopper. Pourquoi? Pourquoi ce cheminement? Pourquoi un tel cheminement? Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas le diable, mais Lucifer, étant au ciel, connaît les lois du ciel. C'est-à-dire quand tu pêches, l'Éternel s'éloigne de toi. Ou bien tu attristes le Saint-Esprit. Vous comprenez? Parce que la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés que vous éloignez de moi. Or, quand le péché est tapis à ta porte, tu as encore la possibilité de pouvoir résister, de pouvoir chasser cette pensée. Le péché est tapis à ta porte, mais qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et toi, le Seigneur ne t'a pas laissé incapable ou bien sans force. Non. Le Seigneur t'a donné son esprit, c'est-à-dire lui-même vient habiter en toi pour que tu puisses dominer sur le péché. Ouais. Or, concernant les gens qui étaient sous la loi, eux, ils étaient charnels. Ils ne pouvaient pas, en fait, pratiquer la loi. Parce que la loi est spirituelle. Un homme charnel ne peut pas pratiquer la loi qui est spirituelle. Vous comprenez? Voilà pourquoi Israël, même si on leur mettait la loi, mais ils tombaient dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils étaient charnels. Or, toi, Dieu ne peut pas te donner sa loi sans pour autant te donner son esprit. Parce que la loi, elle est spirituelle. Ouais. Même la loi de Christ, elle est spirituelle. Donc, quand on te donne des choses spirituelles, on doit aussi te donner la capacité, c'est-à-dire l'esprit, pour que tu puisses aussi pratiquer cette parole. Parce que sans
sans loi, il n'y a pas de péché. Vous comprenez? Mais quand la loi est manifestée, on ne peut pas, c'est-à-dire Israël, pourquoi ils péchaient? Parce qu'ils étaient charnels, vouloir ou non. Voilà pourquoi un homme charnel ne peut pas pratiquer, ou bien une femme charnelle ne peut pas pratiquer cette parole. Mais nous, si on la pratique, ce n'est pas pour nous une histoire de nous glorifier, non. C'est pour nous une histoire de crainte et de se dire que, ah, j'ai trouvé grâce, je dois maintenant persévérer. Vous comprenez? Parce que j'ai été justifié. Mais la justification, c'est parce que Christ est venu maintenant habiter en moi. C'est en ça que tu es déclaré juste. Maintenant, si toi aussi, tu pêches comme eux aussi pêchent, ouais, tu n'hérites plus maintenant de ce qu'on appelle la justification, mais tu hérites maintenant de ce qu'on appelle la... Je vais prendre l'écriture dans le livre de Hébreu. Prenons Hébreu rapidement. Prenons Hébreu. Je prends Hébreu 10. Prenons Hébreu 10. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement, de l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance, lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on foule maintenant la grâce aux pieds, tu commences à pécher volontairement, à vivre délibérément dans le péché, dans les plaisirs, dans les excès en tout genre, dans les débordements. Ce n'est plus une grâce, mais la grâce maintenant devient un jugement pour toi. Est-ce que vous comprenez? La même grâce qui t'a justifié, la même grâce qui combat pour toi, c'est cette même grâce aussi maintenant qui combattra contre toi. C'est-à-dire, elle ne combattra pas pour toi, mais contre toi. Alors je vous dis toujours, si tu as des problèmes avec un homme, Dieu peut intervenir. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, qui va intervenir? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut toujours t'assurer que la justification reste toujours une justification. La justification reste toujours une justification pour toi. Il faut toujours t'assurer cela. Quand tu es juste, fais un effort par le Saint-Esprit de continuer dans cette justice. Parce que n'oubliez pas, la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, quand nous avons reçu cette grâce, il faut que, maintenant nous avons pour objectif de nous efforcer, à marcher pleinement par le Saint-Esprit. C'est très important. C'est très 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 important. Donc autrefois nous étions ténèbres. Être ténèbres, c'est toute une nature. Même voilà pourquoi j'insiste que quand même tu manifestes une œuvre dans la chair, tu n'es pas pour autant ténèbres, non. Parce que tu ne marches pas dans les ténèbres. 1 Jean nous dit quoi? Si nous disons que nous demeurons en lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. Vous comprenez? Ici, il y a le fait de marcher, demeurer, vivre dans le péché. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est totalement différent avec le fait de pouvoir manifester une œuvre dans la chair. Marcher, vivre dans le péché est totalement différent du fait de pouvoir marcher, du fait de pouvoir manifester une œuvre dans la chair. C'est totalement différent. Donc ici, je dis ça pour ne pas culpabiliser qui que ce soit. C'est-à-dire que si il arrive que tu aies manifesté une œuvre, que tu as branché en parole, ne commence pas à t'accabler, à dire « Ah, c'est fini pour moi, j'ai foulé au pied la grâce du Fils de Dieu, je ne serai plus pardonné. » Non, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la chose. La chose, il faut la comprendre de manière à... Maintenant, je n'encourage pas quelqu'un aussi à demeurer dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il peut arriver que nous bronchions en parole. Parce que tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés du Seigneur. Donc c'est aussi important à comprendre. Donc, nous avons vu que ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Comment est-ce que nous sommes déclarés justes aujourd'hui? Par la foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, si on est justifié, c'est par la foi. Par la grâce, au moyen de la foi. Ce n'est pas ton effort à toi. La grâce, c'est Dieu qui vient vers toi. Ce n'est pas toi qui fais les efforts vers Dieu. Même si, humainement, naturellement, je peux dire que j'ai cherché Dieu.
La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 4 verset 29, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Vous voyez? Mais néanmoins, nous croyons que dans la profondeur, nous croyons que c'est Dieu lui-même qui a mis ce fardeau en nous pour que nous puissions le chercher par ce moyen. Vous comprenez? Donc c'est ça. C'est-à-dire parce que la Bible nous dit, nul ne vient au Père si le Père ne l'attire afin que je le ressuscite au dernier jour. Vous comprenez? Donc celui qui nous ressuscite au dernier jour, ce n'est que Christ. Et celui qui nous attire à lui, ce n'est que lui. D'accord? Donc, il est écrit, prenons encore une autre écriture, Romains chapitre 8. Ici, je vous donne ces écritures-là, afin que ces écritures soient des armes aussi pour vous, et que vous puissiez les utiliser toujours en cas de besoin. Romains chapitre 8, je prends le verset 31. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Vous voyez? Qui accusera? Donc on ne peut plus t'accuser aujourd'hui. On ne peut plus te condamner. C'est terminé. Pourquoi? Parce que la condamnation qui planait sur toi est tombée sur Jésus. Est-ce que vous comprenez? On ne peut plus t'accuser, t'accabler. Oh, tu avais fait ça. Oh, tu avais fait telle ou telle chose. Non, on ne peut plus agir ainsi. Pourquoi? Parce que la condamnation, vous voyez, qui devait tomber sur toi, Jésus l'a prise sur lui. C'est en ça que maintenant, toi, tu es déclaré juste. C'est en ça que tu es déclaré saint. C'est en ça que tu es déclaré pur. Même s'il arrive que tu commettes une faute, la seule chose que tu dois faire, c'est reconnaître et t'efforcer à confesser, mais aussi à délaisser cette chose-là. Vous comprenez? Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Ouais. Et celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous voyez? Jésus intercède pour nous. Ok? Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Vous voyez? Donc rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Mais ici, je voudrais simplement que vous reteniez une chose. Personne ne peut te condamner aujourd'hui. Personne. La condamnation est tombée sur lui. Vous voyez? Lui juste, mort pour des injustes. Toi et moi, nous sommes injustes. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu es injuste. Pourquoi? Du fait que tu sois né de la femme qui est souillée, de la femme qui est impure, du fait qu'il y avait la loi qui planait sur ta vie, c'est-à-dire c'était la loi du péché et de la mort, tu étais déclaré injuste, imparfait. Mais aujourd'hui, tu es déclaré parfait, saint, juste, à cause de Jésus qui a pris ta place à la croix. Vous voyez? À cause de Jésus qui t'a justifié par son sang. Est-ce que vous comprenez? Donc la justice, vous voyez, la justice ne vient pas de... Bien sûr, nous devons accomplir des œuvres de justice. C'est aussi très important d'avoir des œuvres de justice, mais néanmoins, la justification par la foi ne vient pas de toi. Ouais, elle vient de Dieu. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il les a appelés, ceux qu'il a appelés du moins, il les a aussi justifiés. C'est-à-dire, toi, tu es rendu juste par l'œuvre de Christ. Par l'œuvre de la croix, tu es rendu juste. Voilà pourquoi je dis, j'insiste sur ces choses-là. Personne ne peut te condamner. C'est terminé. Vous voyez? Je prends une écriture. Hébreu. Je prends une écriture hébreu. Hébreu.
Hébreu, je prends le chapitre... non, c'est pas ça. L'Écriture dit... Du fait qu'il a souffert lui-même. Tu l'as fait pour un peu de temps. Bon, je trouverai l'écriture après par la suite. Je trouverai l'écriture après par la suite. Je pensais que c'était approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Non, c'était pas ça. Bon, je vais prendre une écriture qui y ressemble, qui est à peu près la même. Peut-être que par la suite, je donnerai l'autre écriture, si Dieu le permet. Si Dieu le permet. Donc, je vais prendre l'écriture de... car lui... Voilà. Je prends Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Prenons le verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Donc tu n'es plus condamné. Oh, les liens de famille, ça tombe. Oh, les hôtels de famille, ça tombe. Oh, ta photo a été imagée dans le monde des ténèbres, ça tombe. Il t'a déjà délivré du pouvoir des ténèbres. Ouais, je ne sais pas ce que les gens veulent comprendre ou veulent croire. La Bible nous dit clairement, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. C'est-à-dire, autrefois tu étais ténèbres, c'était les ténèbres qui régnaient en toi. Mais aujourd'hui, tu n'as plus rien à voir. Jésus a dit, qu'y a-t-il même quand il parlait à Marie, il disait, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Oui. Marie était encore charnelle. Oui. Marie était encore charnelle. Et lui, il était Dieu. Oui. Mais nous, aujourd'hui, qu'y a-t-il entre nous et les mondes des ténèbres? Il n'y a rien à voir. La Bible nous dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Entre la justice et l'iniquité. Il n'y a pas de rapport. Mais nous, maintenant, on veut nous faire croire que on doit retourner encore dans les ténèbres pour aller récupérer ton héritage. On a bloqué ton héritage. On t'a bloqué. On t'a fait ci. Mais comment est-ce que Satan peut bloquer Dieu? S'il y a un déblocage dans ta vie, il faut examiner ta vie. Peut-être que tu as péché quelque part et tu dois te repentir. C'est ça. C'est-à-dire quand tu pêches, tu manifestes une œuvre du diable. C'est tout. Et quand tu as fait cela, tu dois te repentir et mettre ta vie en ordre. C'est tout ce que Dieu nous demande. Mais dire que oh, tu as des blocages par rapport à ci ou cela, ça n'existe pas dans la Bible. Mais maintenant, Satan peut t'empêcher. Satan peut te réclamer. Ouais. Il peut créer aussi comme des blocages. Mais pas des blocages de manière spirituelle, non. C'est-à-dire, il y a des écritures où Paul nous dit, Satan nous a empêchés. Vous comprenez? Satan nous a empêchés. C'est-à-dire, il peut créer des empêchements. Oui. Il peut créer, c'est-à-dire, il peut réclamer. Il peut oppresser. Oui. Il peut oppresser un chrétien. Mais il ne peut pas me posséder, parce que celui qui me possède, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, je continue, il dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc aujourd'hui, toi et moi, bien que nous sommes là physiquement, mais spirituellement, notre esprit est dans le royaume de Christ. Ouais. C'est-à-dire spirituellement, ma vie à moi, elle est cachée avec Christ. C'est-à-dire, pour que le diable puisse me posséder, il faut qu'il récupère spirituellement ma vie. Comment il va posséder? C'est-à-dire, il faut qu'il détruise Jésus et récupère maintenant toutes les âmes des enfants de Dieu. Or, ce n'est pas possible. Parce que quand toi, tu as accepté Jésus, tu as donné ton âme à Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est Jésus qui est le détenteur maintenant de ta vie. C'est comme quand les gens ils vont vers le diable,
ils donnent leur âme au diable, ils ont donné leur âme au diable. Donc c'est le diable, voilà pourquoi le diable peut aussi les tuer. Vous comprenez? Parce qu'ils ont donné leur âme. De même, toi aussi, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc c'est Jésus qui possède ta vie, qui a entre ses mains ta vie. Ok? Il dit, verset 14, il dit, en qui nous avons la rédemption. La rédemption, c'est le rachat, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Vous voyez? Donc, car en lui tout a été créé dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Vous voyez? Donc, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et de réconcilier avec lui-même aussi bien ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés, comment? Par la mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Vous voyez? Donc ici, le but de la justification, c'est pourquoi? Nous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. En réalité, quand tu es justifié, c'est pour te perfectionner. Voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui est saint, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se sanctifier davantage. Le fait d'être saint, c'est un premier état. Mais te sanctifier davantage, c'est un travail maintenant qui est confié au ministre. Et c'est-à-dire, toi maintenant, tu dois mettre la parole en pratique. Oui. C'est-à-dire se sanctifier davantage. Celui qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. Voilà pourquoi Jésus dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Oui. Donc l'enseignement, c'est pour nous sanctifier, pour renouveler nos pensées, pour que nos pensées soient changées, pour que nos cœurs soient attachés aux choses d'en haut, nos pensées soient attachées aux choses d'en haut. C'est ça le rôle de l'enseignement. Oui. Provoquer le renouvellement de l'intelligence. Le problème de l'homme, ce n'est pas le salut. Le problème de l'homme, ce n'est pas toutes les lois qu'on peut lui imposer. Le problème de l'homme, c'est son âme. À quoi est attachée ton âme? Vous voyez? Le problème de l'homme, ce n'est pas de prier des heures. Non. Le problème de l'homme, ce n'est pas ça. Parce que tu peux prier des heures. Mais si tu n'as pas compris la raison pour laquelle tu pries, vous voyez, tu vas repartir dans le péché. Voilà pourquoi il y en a d'autres, on leur met toujours les œuvres. Mais on ne leur fait pas comprendre le vrai problème. C'est comme si tu as telle maladie, mais je te donne toujours des médicaments qui n'ont rien à voir avec la maladie pour laquelle tu viens. C'est-à-dire que tu reviendras toujours. C'est ça en fait que les gens créent. La dépendance que les gens créent chez d'autres personnes. Au lieu de leur parler de leur âme. Vous voyez? Parce que le travail de l'homme, c'est... Ce qu'il faut beaucoup faire dans l'homme, c'est quoi? C'est être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Qu'ils comprennent réellement que tu dois abandonner l'impudicité parce que l'impudicité va t'éloigner du Seigneur. Ouais. C'est-à-dire, tu dois faire un effort ou bien un travail dans ta vie de pouvoir arrêter les fraudes, arrêter telle ou telle chose. Ouais. C'est-à-dire que l'homme comprenne la raison pour laquelle il est sauvé. La raison pour laquelle tu es sauvé, ce n'est pas qu'on te dit simplement prie. Je ne dis pas que prier est mauvais. Mais c'est-à-dire, si on met beaucoup l'accent sur les œuvres, c'est une bonne chose, mais les œuvres sans la connaissance, c'est tuer la personne. Parce que la personne va croire que c'est à cause des œuvres qu'elle est en train de manifester qu'elle est sauvée. Or, le salut consiste à garder premièrement les ordonnances du Seigneur. C'est ça la justification. Oui. La justice pour toi sera de garder et de mettre en pratique mes commandements. Vous comprenez? Donc la justice de l'homme, c'est de mettre en pratique les commandements du Seigneur. Ce n'est pas de le bourrer la tête seulement, prie, jeûne,
fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Vous voyez? Mais la personne, quand elle sort de cela, elle continue à être dans des jeans déchirés, elle continue à être dans des calomnies, dans des grossièretés. Non. Justement, le problème se situe au niveau de l'âme. L'âme a cultivé ou bien a développé un caractère tout au long de sa vie. Cette personne-là, maintenant, elle accepte Jésus. Quand elle vient à Jésus, au lieu de lui dire non, en Jésus, on marche comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Ouais. Marteler sur ces choses-là, afin que la personne comprenne pourquoi, la raison. C'est-à-dire, qu'est-ce qui plaît à Dieu? Ce qui plaît à Dieu, c'est de voir d'abord les gens purifiés et détournés du péché. Ouais. Se détourner du mal. Là où il fraudait, qu'il abandonne la fraude. Là où il mentait, qu'il abandonne la vie du mensonge. Là où il vivait dans l'impudicité, qu'il abandonne la vie de l'impudicité. Là où il escroquait les gens, qu'il abandonne d'abord l'escroquerie. C'est ça la base. Après le reste, tout ce qui s'ensuit, c'est le reste. Mais la base, c'est ça. C'est-à-dire que la personne soit sainte. Non pas simplement parce qu'elle a été plongée dans les eaux du baptême, mais qu'elle ait réellement pris conscience. Vous voyez, qu'elle ait réellement pris conscience et fait un examen profond dans sa vie afin de comprendre la raison pour laquelle il est venu en Jésus. Si tu viens en Jésus que tu n'as pas d'abord compris ça, on va te parler d'autre chose, on va te tuer. On te tue. Pourquoi? Parce qu'on te donne des choses et toi tu vas accumuler ces connaissances et pensant qu'avec ces connaissances-là, c'est ça. Ah, comme j'ai cette connaissance-là, c'est bon, je serai sauvé. Non. On ne sera pas sauvé par toutes les connaissances. On sera sauvé par rapport au fait qu'on mette en pratique la parole du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ça qui démontre que tu es justifié, que tu es juste, en fait. Oui. La justification pour toi sera de mettre en parole la pratique de Dieu, la parole de Dieu. Quand tu es juste, marche comme quelqu'un de libre. Ouais. Tu n'es plus esclave, parce que l'esclave, qu'est-ce qu'il fait? L'esclave, il vit selon la chair. Ouais. C'est ça l'esclavage dans lequel nous étions autrefois. Nous étions prisonniers. Nous étions prisonniers, nous étions esclaves. Et nous vivions selon les désirs humains. Mais Dieu aujourd'hui, la chose auquel il veut mettre un terme, c'est quoi? Que tu arrêtes de vivre maintenant selon les désirs humains et que tu vives maintenant selon Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un modèle qui est établi. Il y a un modèle qu'on ne peut pas transgresser. C'est-à-dire quand on voit chez toi, quand tu dis que tu es justifié, mais qu'on voit chez toi la haine, la jalousie, l'orgueil, ouais, la médisance, la calomnie, les grossièretés, le vol, l'impudicité. Comment est-ce que... C'est-à-dire, en réalité, ce qui prouve que tu vas être justifié, c'est les œuvres que tu vas manifester, non? Nous sommes d'accord. Parce qu'on connaît l'arbre à son fruit. Vous voyez, de la même manière aussi, ce qui va déterminer que toi tu es justifié, c'est le comportement que tu vas afficher. Vous voyez, qui va démontrer que celui-là, il est réellement juste. Vous voyez? Voilà pourquoi ici, je ne dis pas d'une manière formelle que les œuvres ne sont pas bonnes. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est-à-dire, il y a des œuvres qu'on met beaucoup en avant, c'est-à-dire souvent, les gens mettent beaucoup en avant la prière. Ouais, la prière, les enseignements révélationnels, ce qui n'est pas mauvais, mais est-ce que ça produit quelque chose dans la vie de l'homme? Ouais, parce qu'on veut voir d'abord le travail que l'enseignement a produit dans la vie de l'homme. Ouais, quand on voit une personne d'abord qui s'est repentie. Parce que vous savez, la chose la plus dure dans la marche, dans l'évangile, ce n'est pas tout ce qui s'ensuit, non. C'est d'abord la repentance. C'est ça la chose la plus dure. La repentance, c'est la conversion. Quand une personne se repent réellement, ouais, quand une personne se repent réellement, Dieu te dit, ah, va dire ça, va remettre ça, va faire ça, va. Là, ça te coûte. Là, ça coûte à l'homme. Hein. C'est-à-dire, ça coûte à ton ego. C'est-à-dire, tu es touché dans ton ego. Quand on te dit, va demander pardon, va remettre ça, va remettre ça. Waouh, je dis, Seigneur, comment est-ce que je peux faire ça? Vous voyez, parce que là, ça te coûte. Et voilà pourquoi moi je crois que quelqu'un qui a fait ces choses-là, qui est passé par là, pour repartir dans ça, vous voyez la douleur que ça fait? C'est-à-dire, cette personne-là ne voudra plus resubir de telles choses. Voilà pourquoi il va essayer, il va faire un effort pour se conserver pur. Parce qu'il sait en fait les choses que Dieu lui a demandé de faire, vous voyez, pour pouvoir lui être agréable. Donc repartir dans ces choses-là, pour lui, ça va être très difficile. Donc il va chercher absolument à ne pas blesser les gens,
chercher absolument à rester en paix avec tout le monde. Vous voyez? Pourquoi? Pour ne pas avoir à repartir encore demander pardon. Est-ce que vous comprenez? Et quelqu'un qui a traversé cette difficulté-là, il va se dire non, non, non. Même si on est injuste avec moi, autant qu'on soit injuste avec moi, plutôt que ce soit moi qui manifeste l'injustice, parce que je sais ce que ça fait par la suite, je devrais encore repartir, demander pardon. Je devrais encore repartir, m'humilier. Or, quand tu sais les humiliations même des fois que tu as subies, vous voyez, mais tu te dis non, je ne veux plus retourner dans ça. Vous comprenez? Et c'est là qu'on voit la différence entre quelqu'un réellement qui est passé par la repentance et quelqu'un qui n'est pas passé par la repentance. Quelqu'un qui n'est pas passé par la repentance, il peut pécher facilement. Il peut pécher facilement. Pourquoi? Parce qu'il a mis en oubli ses anciens péchés. C'est pas moi, c'est Pierre qui dit ça. Il a mis en oubli ses anciens péchés. Mais quelqu'un qui est passé par la repentance, pour commettre un acte de péché, il va réfléchir à deux fois. Oui. Donc, voilà un peu sur quoi je voulais nous exhorter aujourd'hui. Donc, si nous sommes justes, pratiquons des œuvres de justice pour la gloire du Seigneur. On va s'arrêter là.